Ahmed, le vendeur de poulet de Mandoumba, tu as 50 ans, mais il n'y a rien là-dedans. C'est l'eau de coco. Ahmed, tu es petit. Oh, maman. Ahmed, ton village c'est quoi? Je m'interroge. Viens donner le nom de ton village ici. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a abandonné ses poulets, là-bas à Mandoumba, si c'est où? Il a abandonné ses poulets, il a abandonné ses poussins pour venir profiter du système français. Il a laissé ses poulets et ses poussins mourir. Le petit instant qu'il est arrivé sur le lèvre de la pauvre dame, il lui a manqué de respect. C'est-à-dire que voilà un père de famille inconscient. Un père de famille irresponsable. Un père qui abandonne ses enfants. Les poules ne mangent pas. Les poussins ne mangent pas. Tu viens faire quoi en France? Tu laisses tous tes enfants là-bas. Comment on appelle là où on met les poussins là? Dans le poulailler. Tu viens faire quoi en France en laissant tes poussins et tes poulets là-bas? Je m'interroge. Hein? Tu as décidé d'adopter les animaux. C'est pour que les autres s'occupent de tes animaux. Je m'interroge. À quel moment tu crois que tu es intelligent? Je m'interroge. Ils sont partis aboyer là-bas chez la pauvre dame. Ils ont aboyé. Ahmed a cru que c'était ses coqs. Cocorico. Aïe. On dit de venir avec les éléments. On dit de venir avec les éléments. Tu viens faire comme le coq. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ahmed, viens t'asseoir ici. Petit vendeur de poulet. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Ahmed, je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Ça, c'est clair. En faisant référence à On Love, le grand frère VP de l'an 2025, le Dieu donné 100 ans, et je pense aussi Solange V. Non, Solange V, tu as dit que ce sont des petits blogueurs. On va en revenir. Ça, c'est clair. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Ça, c'est clair. Des gens qui ont dénoncé le problème de Samy à cause des étoiles. Ça, c'est clair. À cause de la monétisation de Facebook. Ça, c'est clair. Bon, peut-être que tu as raison pour moi. Mince, mon frère. Hey. Mais la page du grand frère VP de l'an 2025 n'est pas monétisée. Quand tu t'assois à Mondovision où les gens peuvent contrôler tes déclarations et que tu viens mentir comme ça en public, c'est pourquoi on te donne raison à quel moment? Je m'interroge. Tu oses dire que le grand frère VP de l'an 2025 a fait un live pour dénoncer le sujet de Samy parce que la monétisation tournait. Mensonge, sa page n'est pas monétisée. Ça, c'est clair. Lorsque On Love a commencé à défendre le dossier de Samy, il ne recevait ni les étoiles, ni l'argent des vidéos streaming. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Elle manque comme elle respire. Ça peut tarder. Voici les images. Quand on va sortir aujourd'hui avec 10 000 étoiles, j'ai confiance en vous. L'objectif aujourd'hui, c'est 10 000 étoiles. Je crois en vous. Hey. Un jour même, je vais m'élever, je vais demander 100 000 étoiles. Et vous allez donner les 100 000 étoiles parce que je crois en vous. Et ferme ta sale bouche. Seigneur Jésus, attendez un peu. Pour ma part, je suis monétisée avant le dossier de Samy. Ça veut dire que quoi que je fasse sur les réseaux sociaux, à ce jour, les monétisations passent. Même pendant que je parle, là, ma monétisation passe. Ça, c'est clair. Le Dieu donné 100 ans n'a pas une page monétisée. À quel moment ces personnes-là, ces trois protagonistes-là, ont parlé du sujet de Samy pour l'argent? Je m'interroge. Bon, tu es déjà menteur aux yeux des Camerounais. Tu as menti. Tu as également dit ceci. Tu ne mentionnes pas certains blogueurs. Tu as dit à la dame que les autres blogueurs ne m'intéressent pas. Parce que pour moi, ce ne sont pas des blogueurs puisqu'ils n'ont pas 200 000 abonnés. Ahmed. Puisque les autres n'ont pas 200 000 abonnés, ils ne t'intéressent pas. Je m'interroge. Je vais te parler droit dans les yeux. Je vais oublier le droit d'aînesse. Je vais oublier nos affinités. Je vais te parler cash parce que c'est comme ça que je suis. Aïe. Je préfère 1000 fois un blogueur qui a 5000 abonnés, qui débute dans le blog, qui fait son petit chemin, mais qui a un blog potable. Qu'un blogueur qui a les millions d'abonnés, mais qui est incapable de défendre les causes honorables de son pays. Qui est capable de se mettre devant la justice et de dire non, il y a un problème. Si tu es incapable de défendre les causes honorables, si tu es incapable de défendre les causes des pauvres au Cameroun, si tu te ranges toujours du côté de ceux qui ont l'argent, pour moi tu n'es pas un blogueur. Tu es un plaisantin. Pour moi tu es quelqu'un justement, tu es un profiteur. Tu vas là où le vent peut te ramener une nouvelle. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga ici. Ça, c'est clair. Aujourd'hui je sais pourquoi tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga parce que dans ta tête, tu croyais qu'avec tous les millions qu'il a, en sortant de là tu vas avoir ta part du gâteau. Ça, c'est clair. Malheureusement pour toi, échec, tu as perdu. Je pensais effectivement que tu défendais le dossier d'Amougou Belinga parce que tu étais quelqu'un qui aimait les choses dans la clarté. Tu aimais la transparence. Mais en fait, au final, je me rends compte que non. Tu défends toujours ceux qui ont l'argent parce que tu attends un intérêt personnel. Ça, c'est clair. C'est moi qui me suis encore fait avoir sur ce dossier-là. Donc je te disais tantôt, je préfère un blogueur qui a 5000 personnes. Qui a 5000 personnes qui le suivent et le blogueur fait quelque chose de potable. Ça, c'est clair. Ahmed, je vais te prendre au mot. Je vais paraphraser tes déclarations. Tu nous as dit que nous sommes en France. Nous vivons en France. On a quelle preuve pour parler de l'histoire de Samy? Faire des déclarations. Ça, c'est clair. Tu es en France. Ça, c'est clair. Tu avais quelle preuve pour venir dire que M. Amougou Belinga est innocent? Ça, c'est clair. Tu n'avais aucune preuve.
Ça, c'est clair. Est-ce que tu es allé sur le terrain pour te rendre compte que M. Amougou Belinga est innocent? Je m'interroge. Non. Tu es resté en France comme moi. D'ailleurs, depuis l'histoire de M. Amougou Belinga, tu n'es pas retourné au Cameroun. Ça, c'est clair. Je pense que tu as utilisé les mêmes éléments, ceux qui ont été présentés sur les réseaux sociaux comme nous, pour faire ton plaidoyer en faveur de M. Amougou Belinga, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tu nous reproches de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser les éléments qui nous sont présentés publiquement dans les médias sociaux. Et en plus, nous avons enquêté avec des sources qui se trouvent directement au Cameroun, comme beaucoup d'entre vous. C'est bien parce que tu n'es pas le seul con à avoir fait la même erreur. Nous avons des personnes qui s'autoproclament ici les plus intelligentes des réseaux sociaux, des personnes qui nous traitent d'illettrés, des personnes très intelligentes, mais qui ont également jugé le dossier d'Amougou Belinga avec les mêmes armes que nous. À quel moment vous êtes différents de nous? Je m'interroge. À quel moment vous croyez que vous êtes supérieur par rapport à nous? Je m'interroge. Nous sommes quittes à ce sujet-là. Ça, c'est clair. À ce moment-là précisément, nous sommes quittes parce que aucun de nous n'est inspecteur, aucun de nous n'est procureur, aucun de nous ne travaille à la justice. Ça, c'est clair. Ça veut dire que nous donnons à notre niveau ce que nous pouvons. Ça, c'est clair. Te lever un matin sur les réseaux sociaux, cracher sur le travail de l'Étoile chrétienne, cracher sur le travail de VP de l'homme, cracher sur le travail de On Love, cracher sur le travail de Dudio de 100 ans. Solange B, les femmes aident les femmes FAF, Melissa Sanchez et tous ces acteurs des réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour trouver la vérité. C'est une honte, amère ta mère. C'est une honte. Aïe. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je m'interroge. Si tu attends un petit contrat chez Karim Mongwe, je peux te l'accorder. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout flatteur Dieu dépend de celui qui l'écoute. Peut-être tu es en train de faire déjà, tu es déjà en train d'envoyer les petites graines pour que le monde puisse t'appeler. Je te comprends. Venez. Mais est-ce que tu as pensé à Samy? Je m'interroge. Est-ce que tu as pensé à ces nombreuses familles au Cameroun qui vivent les injustices, qui ont leur dossier à la justice parce qu'elles n'ont pas l'argent? Elles sont dans leur raison et n'obtiennent pas gain de cause. Parfois, dans certains dossiers de la justice au Cameroun, les pauvres, quelques années après, on leur dit que leur dossier a disparu. Tu vois, quelqu'un vient avec son problème, il est dans sa raison parce qu'il n'a pas l'argent, fait disparaître son dossier. Ici, je n'accuse pas la justice camerounaise, je suis en train d'accuser ces personnes-là qui pratiquent la corruption à outrance, qui sont des malhonnêtes, qui se rangent toujours du côté de l'argent et non du côté de la raison. Ça, c'est clair. Amère ta mère, c'est ce que les Camerounais vivent tous les jours. Je t'ai également entendu dire que lorsque la dame t'a parlé de l'Étoile chrétienne, tu as dit ceci. Regardez les noms que vous me citez. L'Étoile chrétienne. Vous-même, quand vous comparez l'Étoile chrétienne à Karim Mongwe, vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Karim Mongwe, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans les cosmétiques. L'Étoile chrétienne, il n'a pas de match. Ça, c'est clair. Laisse mon frère. Hey. Amère, j'ai débuté dans les cosmétiques en octobre dernier. Karim Mongwe dans le marché depuis au moins 10 ans, voire plus ou 12 ans. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de match. Ça, c'est clair. Mais dans ton sens, c'est dit dans le sens de me rabaisser. Regarde-moi, je ne me sentirai jamais petite devant l'argent. Je ne me sentirai jamais petite devant la réussite matérielle. Aïe. Par contre, je peux me sentir petite devant un jargon posé, poli, respectueux, un jargon soutenu. Moi, l'Étoile chrétienne, je peux me sentir petite. Voilà. Je peux me sentir petite devant quelqu'un qui défend la juste cause et que moi, j'ai défendu le contraire. Dans le dossier de Martinez Zogo, je donne mon chapeau à ceux qui ont d'abord demandé justice pour le défunt, pour la victime. Et là, je me sens petite. Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme toi, j'ai commis la même erreur. On devait d'abord pleurer avant de défendre celui qu'on dit que peut-être il n'a pas fait. Ça, c'est clair. Là, je peux me sentir petite. Mais je ne me sentirai pas petite devant une femme qui n'a que pour musique l'argent. Qui pour elle, la réussite n'est basée que sur l'argent, les biens matériels de ce monde. Je ne me sentirai pas petite. Si tu crois me rabaisser, tu n'y arrives pas. J'ai du chemin à faire, je bosse encore. Dans la vie là, avant d'apprendre à lire, on commence par apprendre l'alphabet français. Et quand on a appris l'alphabet français, on commence à apprendre comment concilier toutes ces lettres pour lire nos premières phrases. Ça, c'est clair. Ça veut dire que je viens de commencer. J'ai le temps. Attends-moi dans 10 ans si le Seigneur permet que j'arrive là-bas pour me comparer à quelqu'un. Va me comparer aux jeunes de mon acabit qui débutent aussi dans l'auto-entrepreneuriat, dans le domaine cosmétique, dans le domaine de la vente. Là, je vais te crédibiliser. Tu es trop bête pour me comparer à ça. Au Cameroun, vous avez cette fâcheuse manie de penser que votre réussite financière doit impacter négativement les autres. Et je vais m'expliquer en jargon plus simple. Ça veut dire que si quelqu'un a réussi financièrement, le pauvre n'a pas sa place pour lui parler. Si quelqu'un a réussi matériellement parlant, le pauvre qui est dans la soif de justice n'a pas le droit de lui demander des comptes. Or, tout citoyen, dans un pays normal, où la constitution est respectée, peu importe ton acabit financier, peu importe ton acabit matériel, si, à un moment donné, tu es mis ou mise en cause dans un dossier grave, la justice doit te demander des comptes. Ça, c'est clair. L'opinion publique, si l'histoire est rendue publique, doit te demander des comptes. Ça, c'est clair. On ne doit pas dire, parce que tu es Etofis, parce que tu es Amougou Belinga, parce que tu es Karim Mongwe, parce que tu es le président de la République, etc., etc. On va faire abstraction par rapport à ton acabit de vie. Jamais. Sinon, ça veut dire que le pauvre n'aura jamais sa place. Sinon, ça veut dire que ceux-là qui se battent, qui travaillent, ils n'auront jamais leur place parce qu'ils n'ont pas un niveau financier élevé. Or, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des petits pauvres comme moi, nul et sans effet, je ne suis pas pauvre, mais façon de parler. Nul et sans effet au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre, façon de parler. Il faut des pauvres comme moi pour avancer. Il faut des pauvres comme moi pour construire. Il faut des pauvres comme moi pour servir le plateau milliardaire que tu adules. S'il n'y a pas ces pauvres-là, ils ne sont pas adulés. S'il n'y a pas ces pauvres-là, leur argent qu'ils aiment exhiber là, qui va les regarder? Leur jet set qu'ils aiment exhiber pour montrer leur réussite là, qui va les admirer? Heureusement que les pauvres là sont là, n'est-ce pas? Parce qu'ils allaient épater qui? Si le monde n'était fait que de riches, chacun se suffit. Il n'y a personne à épater, puisque vous tous vous avez la même chose. Réfléchis souvent avant de vociférer tes énormités. Fais souvent bouger ton cerveau avant de vociférer tes énormités. Tu comprends, Amère Kamé? Tu as également dit, lorsqu'on t'a demandé de conclure le live, c'est à ce moment-là que j'ai pesé le niveau de ta bêtise. On t'a demandé de conclure le live
Tu as dit que si tu avais un conseil à donner à Karine Mungwe, tu lui dirais si elle voit quelqu'un qui a fait un accident, qu'elle ne le sauve pas. Je paraphrase à ma façon, mais c'est ce que tu as dit. Qu'elle ne le sauve pas, etc., etc. Ok. Et tu as également conclu en disant, sinon, en termes de vue conseil, je ne peux rien lui donner. Quel conseil on va donner à quelqu'un qui a tout réussi? C'est à nous d'aller prendre les conseils chez celui qui a réussi. Faux. Grand frère, c'est avec ton cerveau que j'ai compris hier une chose. L'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la sagesse et l'intelligence. Tu as 50 ans, mais il n'y a rien là-dedans. C'est l'eau de coco. Même le président de la République, il a besoin des conseillers plus petits que lui. Même président de la République, il a besoin de l'expertise d'un plus petit que lui dans certains dossiers. Ça, c'est clair. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que certaines prises de position de ceux qui nous gouvernent, en l'occurrence les ministres, les chefs d'État, les généraux, ceux qui prennent la parole en public, est-ce que tu sais que la plupart du temps, ce ne sont pas eux qui écrivent leurs sorties? Je m'interroge. Les circulaires que tu vois là, est-ce que tu sais que ce sont des petites personnes qui sont payées à vil prix, qui sont derrière les circulaires? Je m'interroge. Est-ce que tu le sais? Les communiqués que tu vois souvent, le président a parlé, il lit en même temps. Est-ce que tu sais que ce n'est pas lui qui a écrit? Ce sont des plus petits qui ont écrit à sa place. Aïe. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et puis l'être humain, la science infuse n'existe pas. On apprend tous les jours. C'est dans ta tête justement, tellement tu ne te fais pas confiance que tu crois que parce que quelqu'un financièrement te dit qu'il a réussi, il te dépasse. Quand je regarde Karine Mungwe, aujourd'hui son raisonnement, la façon dont elle définit sa réussite, c'est-à-dire, je la trouve très petite par rapport à moi. Est-ce que tu entends? C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne me sens rabaissée par sa personne. Parce que là où elle trouve qu'elle a réussi, ce n'est pas là où moi je définis la réussite. Est-ce que tu vois un peu? Mais toi, tu es tellement matérialiste avec ta mère. Tellement opportuniste avec ta mère. Que tu préfères aimer quelqu'un par rapport à l'argent. Donner le respect à quelqu'un par rapport à l'argent. Moi, l'éducation que j'ai reçue. Je donne le respect à quelqu'un par rapport aux actions qu'il pose. Par rapport à sa façon d'agir avec les autres. Par rapport à ses prises de position. La valeur d'un homme, ça se détermine à la hauteur des combats qu'il mène. Valsero avait parlé d'une chose que j'ai épousée illico presto. Parce que ça c'est vrai. Amer Kamé, tu es petit. En fait, c'est là où j'ai vu la petitesse de ta personne. Tu viens commettre les mêmes bêtises que tu veux nous critiquer. Tu critiques chez nous, mais tu poses encore les mêmes bêtises sur la table. Ça, c'est clair. Je t'ai entendu dire aux Camerounais, c'est-à-dire on peut mentir comme ça à Mondo Vision. Je t'ai entendu dire aux Camerounais que le ministère de la Santé avait fait une circulaire comme quoi ils ont dit qu'il y a eu erreur médicale. C'est-à-dire que comment tu peux te moquer des Camerounais jusqu'à ce point? Comment tu peux mentir aux Camerounais? C'est-à-dire que ce peuple-là, la circulaire que toi tu as vue là, le peuple camerounais, ceux qui nous soutiennent dans la soif de la justice, a vu la même circulaire. Ils l'ont lu, comme nous. Montre-moi où est marqué noir sur blanc que l'hôpital de la Caisse a reconnu qu'il y a une erreur médicale. Amer Kamé, tu me montres cette circulaire et tu me montres où c'est marqué noir sur blanc qu'ils ont reconnu une erreur médicale. Je quitte les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Tu peux t'asseoir sur les réseaux sociaux et mentir comme ça? C'est-à-dire que dans ton cerveau, là, la honte a foutu le camp. Tu peux mépriser la douleur d'une famille comme ça. Parce que tu veux te ranger du côté de l'argent et non de la vérité. Tu parles de jalousie. Tu nous fais comprendre que nous avons défendu le dossier de Samy. Parce que nous avons des factures à payer. Parce que nous avons des pages à faire tourner. Et tu oses surenchérir en disant, grâce à Karine Mungwe, certains d'entre nous iront en vacances ou sont allés en vacances. Mais tu peux nous manquer de respect jusqu'à ce point. Tu peux manquer de respect aux abonnés qui nous suivent jusqu'à ce point. Le dossier de Samy, si je ne me trompe, est sorti il y a 1 mois et demi ou 2 mois maximum. Nous sommes sur les réseaux sociaux depuis quand? Avant le dossier de Samy, je suis en France depuis plus de 14 ans, Amer Kamé. Je n'ai aucune facture qui n'a jamais été payée. Que le ciel m'en soit témoin. Toutes mes factures ont toujours été à jour. Je n'ai jamais vécu dans un logement où le bailleur vient taper sur ma porte lorsque j'étais encore locataire. Où il me dit, tu n'as pas payé ton loyer. Jamais. Et ce ne sont pas des mensonges. Je suis une personne, ma parole, elle vaut de l'or parce que j'essaye de ne pas mentir. Un bailleur ne s'est jamais me présenter devant moi pour dire, vous n'avez pas payé votre loyer. Mon assurance de voiture ne s'est jamais présentée pour dire, une facture était impayée. J'ai toujours été quelqu'un de droit. Avec mon peu de finances, j'ai vécu à mon niveau. Et grâce à Dieu, je vis encore à mon niveau. Tu te bases sur quoi pour oser nous manquer de respect jusqu'à ce point? Qu'on a attendu le dossier de Samy pour payer nos factures. Mes 3 enfants n'ont jamais été dans une école publique en France. Je n'insulte pas ici les mères qui n'ont pas les moyens pour mettre leurs enfants dans une école publique. Mais c'est pour te dire, comme au niveau de pauvreté dont tu parles là, mes enfants ont toujours été dans des écoles privées financées par moi et leur père. Autant pour moi, leur père et moi, ça c'est du français. À quel moment j'ai attendu l'argent de mes temps pour m'habiller, pour nourrir ma famille au Cameroun, pour aider certaines personnes que je ne connais pas? Amer Kamé, je ne suis pas milliardaire, mais je ne suis pas mendigo. Ça, c'est clair. Tu as entendu? Je ne suis pas milliardaire et je ne veux pas être milliardaire, mais je ne suis pas mendigo. Ne me méprise pas jusqu'à ce point. Je te donne pas ce droit. Je ne t'offre pas ce luxe. Même si tu es mon aîné, le respect là, il est mutuel. Faut peser tes mots la prochaine fois. On ne blague pas avec mon image. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h.
Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons, numéro 42, Tubize, 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. D'accord? On ne blague pas avec mon image. Tu as parlé de VP de Londres, le grand frère VP de Londres. Tu as fait comprendre aux Camerounais que le grand frère VP de Londres, c'est quelqu'un qui est au chômage. Le grand frère de VP de Londres est au chômage, il n'a pas de travail. Alors que tu sais que ce monsieur travaille. Il est un chef d'entreprise, tu es au courant de ça. C'est un ingénieur de renommée, tu es au courant de ça. Ah, mais regarde-moi bien. Vous tous réunis, on enlève seulement le monsieur Yana là, qui était avec qui vous a mis KO. Maintenant, le reste de personnes avec qui tu étais là. Je ne parle pas de celle qui gère la page Mich, Pomme et Veine. Je parle de vous. Quand tu regardes le grand frère VP de Londres 2025, ah mais à quel niveau tu penses que c'est ton camarade? Est-ce que tu te rends compte que je ne te parle pas ici d'argent? Je te parle de prestance, je te parle de charisme, je te parle de posture, je te parle d'intellectualisme. À quel moment tu constates que tu peux manquer de respect à ce grand frère? Frère, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, mais il y a Jean et Jean. Quand le grand frère VP de Londres 2025 doit répondre où nous on a déjà répondu, je dors sur mes deux oreillers. Je ronfle. J'ai dit quand il prend la parole après nos prises de position pour parler où nous on a déjà parlé, je n'ai pas besoin de m'exciter. Je n'ai pas besoin de paniquer. Je dors comme un bébé parce que je sais qu'il va gérer avec les mots adéquats, les prises de position adéquates. Ce qu'il faut là où il faut, comme une femme qui a réussi son bon repas. Même sa façon de parler, tu comprends tout de suite qu'il y a les kilomètres entre les tintins qui étaient avec toi et toi. Tu comprends qu'il y a une matière grise dans le cerveau. Tu comprends que l'école a fait son passage. Tu comprends que l'assiduité à l'école était présente. Tu comprends que le civisme familial était présent. Et toi, tu vas venir manquer de respect au grand frère VP de Londres. J'ai trouvé. C'est-à-dire, tu vas venir manquer de respect. Parce que de temps en temps, il s'amuse à animer la galerie. Parce que la vie, on n'est pas des constipés. De temps en temps, on peut être sérieux et se donner un petit temps de pause. Mais sinon, quand il est sérieux là, toi, tu vas venir parler au grand frère VP de Londres. Il est parti à Dubaï en vacances. Il n'a pas monétisé sa page, mais il était à Dubaï en vacances. C'est l'argent de Karim Mongwe, avec une page qui n'est pas monétisée. Tu peux mentir comme ça aux gens. Tu as parlé du Dieu donné 100 ans. Le Dieu donné 100 ans est un gars bamileke. Un gars bamileke. Il n'a pas regardé les liens ethniques. Il n'a pas regardé les liens du village. Il n'a pas joué dans la cour du tribalisme comme beaucoup. Il s'est rangé du côté de la vérité. Tu ne connais pas 100 ans le Dieu donné, mais tu t'es permis de dire que ce sont des mendiants. Ils font les choses pour la monétisation, alors que ce jeune n'est pas monétisé. Ce jeune a un travail dans le pays où il est. Il a une femme à la maison. Il a une vie bien cadrée. C'est quelqu'un qui avant se battait pour le changement au Cameroun. Et il n'a pas changé de stratégie. Il a donné le meilleur pour ce dossier. Jour et nuit, il a travaillé dessus. Il récoltait des informations. Tu as payé combien à ce jeune pour ça? Blog de Nana, quand tu remarques qu'on n'a pas changé de disque, tu déguerpilles très vite. Ne viens pas me manquer de respect dans mon live. C'est vous les petites crèves la dalle du Cameroun là, qu'on abuse à longueur de journée. Celles qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas été scolarisées, qui n'ont rien pour avoir une vie meilleure demain. Vous, on est en train de dénoncer pour vous. Et c'est vous qui la ramenez toujours mal sur les réseaux sociaux. Déguerpille vite de là avant que je ne t'éjecte. Quand je suis de mauvaise humeur là, faut te calmer. Hein? Tu as manqué de respect à 100 ans. Mais je respecte 1000 fois 100 ans qui a travaillé bénévolement pour la vraie cause que toi. Tu as parlé de On Love. Il faut rouler les Mercedes. Il faut rouler les Ferrari. Il faut prendre les jets privés, prendre les vols en première classe pour que vous respectiez les gens. Je respecte On Love. Je n'ai pas regardé son niveau de vie. Je n'ai pas regardé son train de vie. On Love, c'est quelqu'un dans ce dossier qui a cherché la vérité comme tout le monde. On Love, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on lui donne des informations, il pèse le pour et le contre. Parce qu'il n'est pas là pour faire enfermer quelqu'un. Il est là pour comprendre ce qui s'est passé. On Love est un travailleur digne qui paye ses impôts en France. C'est un père de famille accompli qui a ses enfants à la maison. Ahmed, où est ta femme? Est-ce que tu te rends compte qu'à 50 ans, si tu te lèves en plein milieu de la nuit, parce que tu as les maux de tête, ce que je ne te souhaite pas. Parce que tu fais un AVC, ce que je ne te souhaite pas. Tu n'as même pas une femme qui va faire les premiers secours pour toi. À 50 ans de vie. Tu n'as même pas une femme qui va appeler les urgences pour toi. Et tu vas venir manquer de respect au Dieu donné 100 ans. Qui a sa femme? Le grand frère VP de Londres, qui a sa femme? Le On Love, qui a sa femme? Alors que toi, à 50 ans, tu n'es pas un exemple pour les jeunes. Parce qu'à 50 ans, tu devrais nous montrer comme le grand frère Messan. Dans le grand frère Messan. En Allemagne, comment il a sa femme, ses enfants à la maison. Tu devrais nous montrer cet exemple. Et toi, tu vas venir manquer de respect aux dignes travailleurs, aux dignes personnes qui ont une vie de famille bien cadrée. À quel moment? C'est-à-dire, tu dis, ce ne sont pas des blogueurs, mais tu as vu leur vie. Tu sais où travaille On Love? On Love travaille dans une structure bien contrôlée par l'État, le gouvernement. C'est-à-dire que sa retraite est assurée. Mais tu viens dire au Camerounais, alors que tu sais qu'il travaille. Il paye ses impôts en France, il est reconnu. Tu viens dire au Camerounais qu'il ne travaille pas. Tout simplement parce que tu veux défendre l'argent. Ahmed, je t'ai déjà dit que tu as un blog qui peut prendre. Mais seulement tu es beaucoup trop éparpillé. Ça nous arrive à nous tous ici là. Même moi, à un moment donné, je ne trouvais pas ma voix sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, quand tu prends conscience, tu essayes de stabiliser ton blog. Ton blog pouvait prendre, mais tu vas dans tous les sens. Quand tu vois que ça ne donne plus, tu commences à faire du n'importe quoi. Alors que je sais que tu es capable de donner le meilleur. Faut te calmer, ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas la jalousie qui nous a fait parler. Ce ne sont pas les finances de Karim Mongwe qui nous ont fait parler. Ce sont les incohérences dans ce dossier. Ce sont les zones d'ombre qui nous ont fait sortir de nos niches. Ce n'est pas parce qu'on veut vendre plus que elle. Ce n'est pas parce que nous sommes jaloux, nous sentons en compétition. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas parce que c'est elle et que sa mère est mère qu'on ne doit pas l'indexer quand il y a un problème. On s'en fout du statut de sa mère. On n'en a rien à foutre. Sa mère est mère, c'est pour elle, Karim Mongwe et sa famille.
Karine Mongo a tout l'argent du monde si tu veux, c'est pour elle et ses enfants. Elle nourrit qui? Pour ma part, elle ne me nourrit pas. Elle paye les factures de qui? Pour ma part, elle ne paye pas mes factures. Elle a déjà géré un de mes problèmes? Non. Va lui demander si une fois, depuis qu'on se parle, je lui ai déjà suggéré un problème financier. Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Mais toi, je suis sûr que tu as mis avec elle, tu n'as pas hésité. Oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Oh, ma famille va bientôt mourir. Amen, amen. Samy est allé à Kribi sous la responsabilité de Karine Mongo. Samy est allé à Kribi sous la responsabilité de Karine Mongo. Il est allé pour travailler pour le compte de Karine Mongo. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Ce n'est pas l'aumône qu'elle a fait à Samy en payant, soi-disant, ce qu'elle a payé au niveau de l'hôpital. Ce n'est pas de l'aumône, c'est légitime. Il faut que vous, les Noirs, vous appreniez à faire la différence entre l'aumône et un service légitime. Je viens travailler pour toi. Si quelque chose m'arrive, tu es responsable. Il n'y a pas de... Non, il est à son compte. Il est venu travailler pour toi. Si tu voulais qu'il ne soit pas sous ta responsabilité, il ne loge pas au même endroit que toi. Même à ce niveau, les Camerounais ont dû réfléchir pour trouver que Samy était logé au même endroit que Karine Mongo. Amer Kamer, le seul accident où il n'y a aucune photo dans une ville comme Kribi, où la plupart du temps les gens filment tout, c'est l'accident de Samy. Le seul accident, Amer Kamer, où la famille n'a même pas pu parler au médecin qui a opéré Samy, soi-disant. Le médecin n'a même pas rencontré la famille pour la rassurer que calmez-vous, voilà ce qui s'est passé lors de l'intervention. Ça ne te dérange pas parce que ce n'est pas ton frère. Le seul accident, ou même pour perquisitionner, le constat est un problème. C'est-à-dire que même donner cette information à la famille que voilà la personne qui a procédé au constat de votre enfant. Voilà ce qu'il a noté, c'est un problème. Il a fallu attendre des semaines et des semaines et des semaines, le temps qu'on fabrique tout un ramassis de mensonges pour le donner aux Camerounais. Et tu trouves ça normal et tu te crois plus intelligent que nous. Bravo. Bravo. Le seul accident où le personnel d'une banque, où la présumée vidéo de l'accident de Samy est sortie, est renvoyée. Le seul accident où les employés renvoyés vous confirment qu'ils ont travaillé dans une vidéo qu'on vous a postée et cette vidéo y anguille sur rouge. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Le seul accident où on te fait comprendre que l'accidenté n'était pas en état grave, mais on l'a déporté d'urgence pour Yaoundé. Déporté d'urgence. Le seul accident où l'une des mises en cause te fait comprendre que Samy, je l'ai déporté à Yaoundé. Je ne voulais pas que les gens soient au courant parce que je ne voulais pas qu'on dise que je l'ai killé. Pourtant, tu ne sais pas qu'il est dans un état où il va die. Je suis obligé de coder parce que Métanou met les bâtons dans les roues. Tu ne sais pas que quelqu'un va perdre sa life. Mais tu dis quand même que tu ne voulais pas. Comme si les gens savent d'office que ce gars ne va plus vivre. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas du tout. Ce que tu aurais dû conseiller à ta star, c'est à l'avenir d'éviter de mentir. Parce que les mensonges, plus on les répète, même quand on est dans la vérité, ça finit par nous clouer. Il aurait fallu simplement qu'elles disent les choses aux Camerounais comme elles se sont passées. Et j'insiste encore, dans le dossier de Samy, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Dans le dossier de Samy, il y a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de choses non dites. Laissez-nous, on sait que Yaoundé a fini. Mais la base qui est Kribi, il y a eu beaucoup de mensonges. Tu veux parler, tu fais référence à Solange V qui n'est pas une blogueuse. Mais en tant que mère, elle s'est sentie concernée. Quand on essaye de prôner l'amour entre Camerounais, quand on essaye de prôner l'esprit d'équipe, c'est-à-dire quand il y a un problème main dans la main entre nous, acteurs des réseaux sociaux, on doit travailler ensemble. Pour une fois, ou du moins presque, les Camerounais ont travaillé ensemble. Le peuple nous a suivis. Les gens qui nous suivent nous ont soutenus. Tu veux gâter ça. C'était un nouveau départ. Au moins maintenant, ces gens au Cameroun savent qu'on a du soutien. Ils ne peuvent plus se permettre de faire tout et n'importe quoi quand ça les arrange. Tu viens gâter ça. Solange vit une jeune femme qui travaille à son compte depuis des années, a des enfants qui ont réussi dans la société, ont des diplômes. Tu lui manques de respect. Tu lui manques de respect. Élise Baton, une femme qui n'a pas peur de brûler le poisson en Europe pour gagner sa vie dignement. On l'appelle maman fumée, mais elle vend son poisson, elle gagne sa vie, elle a ses enfants, elle a son mari. Tu veux manquer de respect à tout ce monde-là. Monsieur Junior Zogo, un ancien policier. Tu veux nous manquer de respect. Un homme de loi. Parce qu'on essaye de trouver la vérité. Tu nous attribues la jalousie. Tu nous attribues la recherche des étoiles. Amek, que ce qui est arrivé à Samy ne t'arrive pas. Que ce qui est arrivé à Samy n'arrive pas à un membre de ta famille. C'est trop facile quand c'est chez les autres. Un dossier où, regardez jusqu'où la bêtise peut exister. La famille de Samy à ce jour n'a toujours pas eu le résultat définitif de l'autopsie officielle. Mais Ahmed nous dit dans les réseaux sociaux que l'hôpital de la Caisse a reconnu son tort. Il y a eu erreur médicale, selon lui, je paraphrase. L'erreur médicale est conclue quand on a le jar de Daï. M-O-R-T. On peut dire qu'il y a erreur médicale quand on a le jar de Daï. Même l'autopsie que vous nous avez lue en direct. L'autopsie a été incapable de vous confirmer qu'il y a eu accident. Or, lors d'un procédé d'autopsie, les médecins légistes analysent le cadavre. C'est en fonction des hématomes. Je ne suis pas médecin, mais comme vous, j'ai fait un tour à la maternelle. Je ne suis pas médecin, mais comme vous, j'ai fait l'effort d'apprendre sur le tas. Je suis autodidacte, je m'instruis, je m'informe, je lis. Ça me permet de parler comme quelqu'un qui est dans le domaine, mais je ne suis pas dans le domaine. Donc je peux même faire des erreurs. Mais j'essaye
En fonction des hématomes qui se trouvent sur le corps, le médecin légiste, un bon médecin légiste, est capable de te faire comprendre que ici, à un moment donné, on a tapé tel instrument, peut-être qu'on a utilisé une batte de baseball, peut-être qu'on a utilisé une pierre. Il va te donner peut-être 3 éléments, il va te dire, on a pu utiliser cet outil. Ici, il peut te dire, ça ressemble à une poignée de corde en fonction de l'hématome qu'il y a sur le corps. Mais vos médecins légistes sont incapables de dire que c'est un accident. Et toi, tu ne trouves pas qu'il y a anguille sur roche. Et toi, tu trouves que tout va très bien. On n'a pas le droit de chercher la vérité. On n'a pas le droit de connaître, de comprendre ce qui s'est passé. Amer Kamer, la famille du défunt n'avait pas de médecin légiste. Donc, aucune contre-expertise. Je vous dis, je signe, je confirme. Il n'y a pas eu de contre-expertise. Non seulement la contre-expertise à la conclusion du dossier et la contre-expertise pendant le procédé d'autopsie. Parce que quand tu prends un médecin légiste pour la partie des mises en cause, le médecin légiste qui est donné par l'État, c'est pour tout le monde. Mais les plaignants ont leur médecin légiste, c'est pour faire une contre-expertise à l'instant. Mais ils n'avaient pas de médecin légiste. C'était un simple médecin qui était là, diplômé en chirurgie, tout ça, etc. Ses capacités en médecine sont la chirurgie, etc. Mais il n'est pas médecin légiste. Contactez ce médecin, il vous dira qu'il n'est pas médecin légiste. Et lorsqu'il est arrivé pour l'autopsie de Samy, tous ces gens savaient qu'il n'est pas légiste. Il a tenu à le dire. Mais il était là juste pour participer, expliquer à la famille. Il n'est pas légiste. Grave erreur. À quel moment ils ont une contre-expertise? Ils n'ont pas eu de contre-expertise. Donc tout ce qu'on va leur bourrer, tout ce qu'on va leur dire, ils sont obligés d'enregistrer dans l'oreille. La bouche est obligée d'avaler. Et vous trouvez normal, dans un cas de suspicion, de kidam douteuse. C'est-à-dire ça. Vous trouvez ça normal. Ça n'offusque pas les Camerounais. Non, ce n'est pas à vous que ça arrive. Non, vos familles sont à l'abri. Attention, vous avez fait venir vos familles en Europe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui de ce qui peut arriver aux Camerounais, n'est-ce pas? C'est triste, hein, mec. Un dossier où les mises en cause, certains, sont amis avec les procureurs de la République. Écoutez bien, les mises en cause de certains sont amis avec les procureurs de la République. Je ne dis pas lesquels procureurs, mais je sais ce que je dis. Un dossier où les mises en cause de certains sont amis avec les commissaires de la ville de Kribi. Les policiers. Un dossier où même le procureur de Kribi intime l'ordre de ne pas donner une vidéo présumée scellée. Mais tellement l'argent a pris vos cerveaux. Vous avez oublié les valeurs, vous avez oublié l'âme du professionnel. Vous avez pris une vidéo qu'on a traficotée pour présenter aux Camerounais. Vous n'avez pas eu peur. Ça ne dérange personne. Pourquoi essayer de masquer la vérité? Pourquoi essayer de masquer la vérité lorsqu'on est dans la vérité? C'est la question qu'il faut te poser, Ahmed Kamer. Pourquoi essaye-t-on de masquer la vérité lorsqu'on est dans la vérité? That is a question. Lorsqu'on est dans la vérité, pourquoi on essaye de masquer la vérité? C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. La résidence où Karim Mongwe est, ou du moins était, où elle a reçu son équipe, cette vidéo, elle est équipée de caméras de surveillance. C'est cette résidence, autant pour moi. Elle est équipée de caméras de surveillance. Mais bizarrement, la responsable de cette résidence nous fait comprendre que sa résidence là, les vidéos de surveillance là sont en panne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos qu'on pouvait expertiser, ce que le procureur pouvait demander la saisie, n'existent pas parce que les caméras de surveillance ne fonctionnent pas. Donc, oubliez déjà que s'il y a quelque chose qui s'est passé, comme on nous a dit, parce qu'il y a des personnes qui disent, ici je paraphrase, qu'il y a eu altercation dans la résidence. À un moment donné, Samy s'est enfui. Donc, s'il y a des vidéos de surveillance dans cette résidence, et il y en a des vidéos de surveillance, seulement la responsable de la résidence nous fait comprendre que ces caméras de surveillance sont en panne. Donc, oublions. Encore un point. Vous arrivez à l'hôpital, on vous fait comprendre que, non, vous arrivez à la banque, on vous fait comprendre qu'à cause de nombreuses coupures de courant, les horaires indiqués dans les vidéos qu'on nous a présentées sur les réseaux sociaux ne sont pas dans les normes. Ça vous protège encore. On arrive à l'hôpital, les horaires indiqués dans la radio qui a été établie pour Samy ne sont pas normales. Ça ne dérange personne. Un dossier où il y a autant de zones d'ombre. On demande les photos de Samy, on ne nous donne pas. On demande la vidéo, ça tourne, ça tourne. Tout ce qu'on a demandé a attendu des semaines, le temps de tout traficoter. Ahmed Kamer, tu traverses la route avec moi. Je suis ton ami. Une voiture te heurte. Tu perds ta vie. S'il vous plaît, appelez-moi Ahmed Kamer. Je suis ton ami. Je traverse la route avec toi. Une voiture te heurte, à vive allure comme nous avons vu là. Je viens dire sur les réseaux sociaux que ton accident n'était pas grave, mais c'est l'accident que nous avons vu. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, Lamoukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondons, les chinquans, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 400
467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Bayobol en Belgique. Je t'accuse également d'avoir tenu un téléphone à main, tu étais distrait. Je suis ton ami. La police veut m'entendre dans le dossier qui t'a coûté la vie. Je ne pars pas aux auditions, je suis ton ami. Depuis ta mort, je touche du bois, hein, ce ne sera pas toi. Depuis ta mort, je refuse toute interview médiatisée. Je refuse tout appel de la police. Je change de numéro, je me cache comme un serpent. Mais c'est une mort naturelle. Il n'y a rien, il n'y a pas anguille sur roche. Rien ne s'est passé. Mais moi qui suis ton ami, je vais dans le Sissongo. Pourtant, rien ne s'est passé. Deuxième indice. Je suis ta petite amie. Je suis ta petite amie. Après ton décès, je t'amène à l'hôpital. Ta famille arrive à l'hôpital. Lorsque tu fais la demande de te faire sortir de l'hôpital parce que tu n'aimes pas l'hôpital, moi, ta petite amie, je réponds à ta famille que si je te sors de là, ton boss va te killer. C'est José qui a dit. Si je te sors de là, ton boss va te killer. Et personne n'essaye de mettre la pression sur cette fille pour savoir si elle a menti ou si effectivement elle a dit ça. Pourquoi elle a dit ça? Et ça ne te dérange pas. Je suis ta petite amie. Après ton décès, j'efface tout ce que tu avais dans ton téléphone. Ça cache quoi? J'efface tout. Je me cache de toute interview. La première que je fais, c'est devant les forces de l'ordre. Je suis en panique, je pleure. Je suis prête à tout dire. Mais on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui était prêt à tout dire, finalement, elle a pris du zèle. Comme si désormais les policiers étaient devenus ses amis. Comme si désormais certaines personnes lui ont promis qu'on la protégeait. Elle a changé. Ahmed, si tu es accompagné d'une fille, regarde-moi. Vous les hommes, vous passez votre temps à chercher des femmes qui ont de belles fesses, des beaux seins, un beau corps, mais qui sont incapables de lutter pour vous quand vous n'êtes plus là. Qui sont incapables de vous soutenir quand vous êtes dans les problèmes. Cette fille a profité de ce gars de son vivant. Elle était fière d'exhiber un beau gosse. Parce que physiquement, elles aiment ça. Mais après son décès, elle ne fait rien pour trouver la vérité. Alors que c'est elle qui a tenu des propos du style. Si Samy sort de là, son boss va le killer. Tu vas venir dire ce sont des affabulations, vous êtes des menteurs. Tu sais pourquoi les gens comme toi nous traitent de menteurs? Parce que vous ne faites que ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes des menteurs chroniques, capables d'inventer les choses sur les vies des gens, coller des étiquettes que vous êtes incapables de prouver. Et à l'accoutumée, on dit, quand quelqu'un sait qu'il est capable de faire quelque chose, alors il pense que tout le monde est capable de faire la même chose. Je te regarde dans les yeux. Je suis une mère d'enfant. Dans ce dossier, je n'inventerai jamais rien qui ne m'a été dit. Je dirai toujours ce que je sais. Et quand je ne sais pas, je me tais. Les Camerounais ont retenu, peu importe le verdict, peu importe l'image que vous essayez de rattraper, les Camerounais ont retenu que dans ce dossier, ils ont dit sur roche, vous ne pourrez jamais enlever ça aux Camerounais. Sortez blanchis. Médecins et consorts. Les Camerounais ont retenu. Je dis, sortez blanchis. Les Camerounais ont retenu que dans leur pays, si tu veux être protégé, sois l'ami du ministre, sois l'ami du procureur, sois l'ami du commissaire, aie toutes les autorités dans ta poche et tu as du zèle. Tu peux même killer devant, on te protège encore. Pauvre Cameroun. Vous avez tué l'honneur des personnes dignes de notre justice. Vous avez sali l'honneur de la justice de notre pays. Vous avez sali l'honneur des vrais policiers. Parce que dans le dossier de Samy, nous avons eu des vrais policiers, impartiaux. Des policiers qui voulaient la vérité. Nous avons eu une capitaine qui a dit, allez chercher la vérité mes enfants. Il y a quelque chose. Mais on ne vous dira pas qui c'est. Une femme honnête, vraie. Elle a dit, allez chercher la vérité, c'est bizarre. Ne baissez pas les bras. À mon niveau, je ne peux rien faire, mais mes enfants, allez chercher la vérité. Mais la minorité de petits manipulateurs, la minorité de petits corrompus, vous avez entaché l'image de notre pays, entaché l'image de notre justice, entaché l'image de nos vraies autorités. Et vous trouvez ça normal. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne connaissez pas déjà dans le dossier de Samy? Celui qui espère un jour que je vais m'asseoir et présenter mes excuses à Karim Mongwe ou à Pierre-Paul Jacques, alors que ce ne sont pas eux les victimes, vous allez attendre très longtemps. Je dis, vous allez attendre très longtemps. Le jour, s'il faille que je présente mes excuses, montrez-moi une vidéo sincère, vraie, de ce qui s'est véritablement passé à Krivi dans le dossier Samy. Et je viendrai humblement, sans aucune honte, me mettre à genoux devant le peuple et présenter mes excuses. Sinon, à défaut de ça, rêvez. Continuez à rêver. Vous avez joué, vous vous êtes mis à la place de la victime. Vous avez pris son rôle, joué les héros. Vous vantez d'avoir fait les abonnés, alors qu'un jeune est dans la tombe. Un jeune est dans la glace, autant pour moi. Vous vantez. Et on ose me dire, qu'est-ce qu'on va encore apprendre à une boss lady? Une boss lady qui est incapable de se taire quand il faut. Une boss lady qui est incapable de comprendre que là c'est grave, je ne dois pas me mettre en exergue, je dois faire profil bas. Et c'est ça, vous allez me mettre sans face. Et vous allez me dire que je dois me sentir petite. Ça ne va pas. Vous pensez que si il y a mort d'homme, je vais me vanter d'avoir fait des abonnés, alors que je suis une mise en cause? N'allez pas déformer les propos, hein. Vous avez cette fâcheuse manie là sur les réseaux. Tu gagnes 100 000 abonnés de plus avec le décès de quelqu'un et tu te vantes en disant, continuez de parler. Vous ne savez pas, j'ai encore regardé ma page aujourd'hui, j'ai vu que j'ai gagné plus de 5 000. On était à temps. Qu'est-ce que les Camerounais retiennent? Aucune compassion. Aucun remords. Juste de dire, voilà le message que ta boss lady a voulu nous faire passer. Voilà le message, en quelques lignes, que ta boss lady a voulu nous faire passer. Voilà le message que ta boss lady a voulu nous faire passer. C'est-à-dire, entre ces incohérences et ces déclarations, il y a beaucoup de complicité, on dirait les frères siamois.
J'ai regardé ma page aujourd'hui. Je vois que nous avons gagné plus de 100 000 abonnés. Voilà le message. À quelque chose de malheur est bon. Merci Samy d'être parti. C'est que je conclue comme ça. Hein. Ce n'est pas elle qui a dit. C'est moi qui retiens ma leçon. Merci Samy, mon prestataire. On ne m'a pas laissé pleurer Samy. Mais Samy, merci beaucoup d'être mort. Parce que grâce à toi, mes produits sont désormais connus partout dans le monde. Grâce à toi Samy, désormais, je compte plus de 100 000 abonnés. Bravo pour moi. Voilà le message qu'une personne qui a perdu son prestataire de confiance, puisqu'elle l'amène dans les veillées, elle l'amène là-bas à l'ouest, elle l'amène partout. Voilà le message qu'une personne qui a le crâne avec la matière grise sort au Camerounais. Les boss les dit. Et on ne doit plus rien l'apprendre, parce que c'est ce que tu nous as dit. C'est-à-dire que pour toi, il faut avoir l'argent, mais pas le cerveau qui va avec. Il faut avoir l'argent, mais pas les attitudes qui vont en adéquation. Pour toi, c'est ça. Regarde la petitesse du raisonnement. Et ça se dit adulte. Oh mon Dieu. J'espère qu'à 50 ans, je ne serai pas aussi bête. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un flash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays, fait le direct. Longueur, fait le direct. Fleur de Lille, fait le direct. La reine Garoise, fait le direct. Même ma grand-mère, fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie.